Monsieur le maire, bonjour. Nous sommes à Marville, au centre de consultation Covid, enfin ce qui était le centre de consultation Covid, qui devient maintenant un centre de dépistage. Comment la ville a participé, a aidé à la mise en place de toute cette infrastructure? On a été sollicité effectivement par les médecins de ville au début du confinement, enfin quelques temps après le début du confinement, pour justement organiser les consultations et donc permettre de disposer d'un endroit facile d'accès, organisé pour que les flux des patients ne se croisent pas et que les conditions médicales requises puissent être remplies. Et donc, je suis accompagné d'ailleurs du docteur Roth, qui va mieux savoir l'expliquer que moi, et puis de monsieur Lemonnier, qui est en charge du laboratoire de biologie de la découverte, qui va nous parler de l'évolution de ce centre, puisque maintenant, ça y est, il a été mis en sommeil. À la demande des médecins, puisqu'il y avait beaucoup moins de fréquentation, et on est en train de travailler sur la réaffectation de ce centre pour les tests à venir. On va peut-être pouvoir rentrer à l'intérieur et puis nous expliquer un petit peu comment va fonctionner ce centre. Je vous laisse entrer. Donc si on avait un patient malheureusement qui avait des symptômes infectieux, et ça je pense qu'il faut que les patients comprennent que ça peut être très large, ça peut aller d'un syndrome digestif, une simple diarrhée, ça peut aller avec de la fièvre, des courbatures, une simple rhinite qui les inquiète, qui malheureusement en ce moment sera souvent allergique, et tant mieux. En tout cas une inquiétude sur une infection, ils doivent prendre contact avec leur médecin traitant. Le médecin traitant les verra bien entendu souvent d'abord en téléconsultation. La téléconsultation permettra d'évaluer et donc s'il pense que ça peut être un Covid de près ou de loin, il va lui prescrire une ordonnance pour venir prendre rendez-vous et faire un test PCR dans le nez pour savoir s'il y a le Covid. Ce test se fera ici, il devra donc prendre rendez-vous sur Doctolib, Centre Covid Saint-Malo, et il pourra venir ici. Le docteur Lemonnier et son équipe, avec les infirmiers. Voilà, donc nous on va travailler en collaboration avec les infirmiers libéraux. Donc on a voulu sortir le flux de dépistage de notre flux de biologie habituelle. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé pertinent de réutiliser en fait ce qui avait été mis en place pour le centre de consultation. Donc là, comme vous l'expliquez, Dr Roth, en fait, dès que les gens seront orientés ici, donc ils auront pris rendez-vous en amont sur le Doctolib Centre Covid Saint-Malo, qui sera ouvert tous les jours de 14h à 18h dans un premier temps. Donc ils arriveront sur leur heure de rendez-vous, ils seront pris en charge par une secrétaire du laboratoire ici qui enregistrera le dossier, qui récupérera l'ordonnance du médecin traitant, enregistrera le dossier, et une fois enregistrés, ils passeront dans la salle d'attente à côté. Comme vous pouvez le voir, elle est bien dimensionnée, mais bon, on navigue complètement à vue au niveau volumétrique. Et donc là, juste après, on a fait 4 boxes de prélèvement possibles, dans lesquels les infirmiers feront les tests. Donc c'est juste un écouvillon, une sorte de grand coton-tige qui passe dans le nez. Et une fois le test réalisé, ils sortent directement. Potentiellement, vous pouvez tester combien de personnes Là, on l'a dit. Après, le facteur limitant, c'est un petit peu les ressources humaines. Mais donc, on est parti sur 100 tests possibles par jour. Et on peut doubler facilement, en fait, si les infirmiers arrivent à mobiliser suffisamment, mais a priori, ça ne sera pas un problème, on peut passer rapidement à 200 tests jour si nécessaire. Et c'est un centre qui est appelé à exister combien de temps? Vous avez une visibilité là-dessus? Ça, comme depuis le début de la crise, je vous dis, on navigue complètement à vue. C'est très difficile de vous répondre aujourd'hui. On espère pas le moins longtemps possible, évidemment, mais je ne suis pas en mesure de vous répondre. Voilà. Ce qui va être très important, c'est la suite. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez eu votre test, en fait, l'histoire n'est pas terminée puisque vous n'avez pas eu le résultat. Donc à ce moment-là, une fois le test fait, il faut rentrer chez soi ou en tout cas trouver un lieu de confinement. Ce sera malheureusement le cas. Il va falloir s'isoler des copains, de la famille, etc. en attendant le résultat. Ce résultat, en fait, il sera transmis à votre médecin traitant et à vous-même dans les 24 heures.
avant si on peut. En tout cas, une fois qu'on l'a, il va falloir avoir réfléchi à qui vous avez rencontré, qui vous avez croisé de près ou de loin, mais surtout de près, dans les 24 à 48 heures, avoir leur nom, leur prénom, éventuellement leur numéro de téléphone, éventuellement les avoir contactés vous. Mais vous pourrez également rester anonyme. C'est-à-dire que nous, en tant que médecins, on va échanger avec vous avec ce résultat et on va dire, ben voilà, vous avez une PCR positive, donc on va vous expliquer comment rester isolé. Vous aurez évidemment eu des masques auparavant. Et à ce moment-là, on va, avec la CPAM, votre médecin traitant va contacter votre entourage qui a été en contact avec vous dans les 48 heures. Cet entourage, évidemment, je le répète, pourra ne pas être au courant de savoir qui ils ont croisé dans les 24-48 heures avec une positivité. Ça, c'est très important. Vous pourrez garder l'anonymat. Et à ce moment-là, tous ces patients qui ont été recontactés par la CPAM et par le médecin sauront qu'ils ont été en contact avec un patient malade du Covid et auront la possibilité, et je dirais l'obligation morale, d'aller se tester. Et pour cela, ils n'auront qu'à prendre rendez-vous de nouveau sur le site Doctolib, mais sans forcément passer par leur médecin à eux, à ce moment-là. Ils prendront rendez-vous au centre, toujours pareil. Pas d'urgence dans les 24, 48, voire même 72 heures, si ce n'est pas possible autrement. Et venir ici se tester, puisque la CPAM aura transmis au laboratoire un équivalent d'ordonnance, en tout cas une demande de PCR pour ces gens-là. Et le circuit continue, c'est-à-dire que ce patient contact va continuer à aller se confiner, bien sûr, en tout cas faire attention à son entourage dans les 24 heures, en attendant son résultat à lui, qui sera également transmis, donc du coup, pour le coup, à son médecin, et ce sera à lui de reprendre contact avec son médecin pour savoir quoi faire. Voilà. Et ça va être très important parce que c'est une des clés du déconfinement. Si ces prélèvements et ce tracking ne fonctionnent pas, et que malheureusement le virus se réactive dans le territoire, on sera reconfiné. Donc on a tous une responsabilité sur ce sujet. Voilà. Donc, monsieur le maire, que ce soit depuis le début du confinement et là à l'orée du déconfinement, il y a quand même une belle synergie de tous les acteurs de la médecine, de l'hôpital, etc. à Saint-Malo avec l'appui de la mairie. Vous avez raison de revenir sur cette question importante, c'est qu'on a été très exemplaire dans la première partie. Il y a eu un travail entre l'ensemble des professions médicales, les médecins de ville, mais aussi l'hôpital, la clinique aussi. Et puis nous qui avons été là pour faciliter les choses, les mettre en œuvre de façon, je pense, très réactive, c'est ce qu'on me dit. On franchit une étape supplémentaire puisque le docteur Lebonnier, c'est une autre partie de la chaîne qui rentre dans le jeu, si je veux dire. Il va falloir tester maintenant. Et le docteur Roth l'expliquait tout à l'heure, l'importance des tests est extrêmement importante. Et d'autant plus que moi, je lis tout ça à la question du redémarrage du territoire, parce qu'on a des entreprises qui sont à l'arrêt. On va vivre un premier déconfinement à partir du 11 mai. Il ne faut pas que ça reparte dans le mauvais sens, comme disait le docteur Roth tout à l'heure. Sinon, on va se retrouver, et ça va être très compliqué de faire un grand stop and go, là, extrêmement compliqué, qui serait mal vécu, puis désastreux aussi du point de vue des entreprises, des commerces et tout. Donc il faut être extrêmement sérieux. On a montré qu'on était très sérieux, je pense, sur le territoire, et ça s'est traduit dans les résultats. Alors même si on est dans l'ouest de la France et que l'ouest a été moins touché que l'est, il n'empêche que même à l'intérieur de l'ouest de la France, tout n'est pas égal. Et je pense que sur Saint-Malo, les choses vraiment se sont bien passées. Il n'y a qu'à regarder les chiffres sur la mortalité, ça se vérifie. Et donc il faut continuer. Quand je change un peu de sujet, mais quand je réouvre le rempart à partir de lundi, on le réouvre dans des conditions drastiques. Il y a 6 entrées, 6 sorties, un sens unique. On veut montrer qu'on est capable de gérer les espaces publics d'une façon maintenant sérieuse, ce qui va nous permettre de franchir d'autres étapes derrière. C'est un peu la crainte que peuvent avoir les pouvoirs publics, c'est que si ça va trop vite, on recrée des chaînes de contamination. Là, c'est important pour moi, et je pense pour nous tous, de montrer que tout continue de fonctionner en synergie, qu'on franchit une nouvelle étape, qu'elle sera aussi sérieuse que les précédentes, et qu'on nous fasse confiance. Voilà.